Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Le sage Papo a dit ceci. Ce n'est pas parce qu'on est rassasié qu'on n'a plus envie de manger. Papoise, Papois, Papoué, bonjour. Nouvelle semaine, nouvelle détermination, nouvelle énergie. Nous sommes encore là pour faire le tour de l'actualité du showbiz. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous regardez Showbuzz, la seule émission de dépaporisation, l'émission officielle du showbiz ivoirien sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. La réalisation est l'affaire de Maître Kouyabi. Il est avec ses assistants. On leur fait un big up, hein. Grosse force à vous les gars. Et puis à notre chargé de prod, gros bisous, Skentich. Et puis tous ces techniciens qui bossent d'arrache-pied pour vous produire des images de qualité. Ils sont à la régie, ils sont quelque part, ils voient tout. Et puis en face de moi, j'ai un élément de la Barret Team, toujours fidèle à sa caméra, Ivan, qui me regarde. Et puis ça fait du bien à tout le monde. C'est moi, DJ Moulou-Coco, président élu démocratiquement à vue de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo di tutti capi. Voilà. Allô? Allô? Et quand Yagberin? C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est combien? C'est toujours chaud en Papouasie. C'est toujours chaud en Papouasie. Il y a de la gaieté, il y a de l'amour. Et c'est ça qui nous fait plaisir. C'est ça. C'est pour cela que ce gouvernement est convoité, parce que tout est à sa place. Ouf, qu'est-ce que j'ai? Oui, c'est ce regard. Ce regard qui fait peur. Ce regard qui... My blonde. Splendide. Ah, c'est devenu une danse maintenant. Ça va, Mimi? Je vais bien, président, et chez toi? Ouais, ça, Mimi, tu es trop belle. Franchement, Tu es trop belle, chérie. Je suis en rouge. Ouais. Africa, Et en jaune noir aussi. Africa Sport National. En jaune noir Un jeu aussi. de moi aussi. Mais Ton ouais. teint et la chemise. Ça a été le week-end? Oui, il a dormi. Ah, je suis une bonne femme. Oui, ça, c'est bon. Ça, c'est Je fais ça à la maison, moi. c'est une Ah, bonne t'es nouvelle. devenue une bonne femme, c'est bien. Bonne nouvelle. Ozone Afrique Bamba. Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par... La bonne femme. La bonne femme. Bonjour, Ozone. Tu es toujours frais. On va dire merci à Madame Bamba qui prend vraiment soin de toi. Ouais. Voilà. Ça va bien, Ozone? Oui, ça va très bien. D'accord. On est lundi, on a beaucoup de choses à faire. Permettez que je souhaite bon anniversaire à Ismaël Ouattara. Et puis, je fais une dédicace, une big dédicace au patriarche, M. Dié Nessemon, qui suit l'émission en ce moment. Allô? Et quand Yagberin? C'est combien? Je déclare ici ouverte la 136e session de dépaporisation de la saison 4 de Showbuzz. Bonne chance! Et il y a quelque chose que j'ai manqué. Hein? Il y a quelque chose que j'ai raté. Non, parce que tu m'as emboîté le pas, en fait, et tu m'as devancé. D'accord, c'est bon. Je voulais saluer M. Dié aussi. D'accord, il vous salue aussi. Il vous aime bien. C'est le vieux père. Voilà. Alors, sur le mur de la Papouasie, Roselyne Layoki se prépare à sortir une grosse collaboration. En effet, le 21 mars, Rosie va nous offrir On sera là en feat avec la légende Angélique Kidjo. Alors, quelques jours avant de dévoiler le projet, la chanteuse a sorti cette vidéo qui dure plus de 6 minutes en guise de teaser. On regarde. Vous savez, dans ce village, j'ai aidé des personnes, mais je n'ai pas voulu dire le nom. Ma fille Rosie, ça me fait plaisir de te voir. Et il faut signifier que je savais que tu allais réussir dans la vie.
Merci beaucoup, tonton Martial. Merci de m'avoir aidé. Non, c'est rien. Cette enveloppe-là, c'est pour toi, tonton. Ma fille! C'est tout ce que tu as. Merci, merci, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et tonton Martial, Ma fille. je me rappelle à l'époque, tu aimais écouter une artiste. Une artiste. Oui, je me rappelle très bien. Attends, ma fille, ne me dis pas que... Attends. Je lance l'appel rapidement pour toi. Basta! On dit quoi, ça va? J'ai réussi, oh! Que Dieu te bénisse aussi là-bas. Ma fille, merci. Merci pour la joie et la joie que tu me donnes. Ah, ma fille Rosée, les ancêtres sont là. On a envie que ça se termine. Hein? C'est bien fait, c'est très bien fait. Alors, Roselyne Nayo featuring Angélique Kidjo. Oh, ça vous inspire quoi comme commentaire? Président, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ça, il dit, hein? Roselyne Nayo, Angélique Kidjo. Mais comment elle a fait? Parce que Angélique Kidjo, c'est pas n'importe qui. Hein? Il te dit, hein? Il y a des artistes qui ont fait des années de carrière qui n'ont pas eu ce genre de collaboration. Mais aller mettre la main sur Angélique Kidjo pour un featuring, vraiment... Qu'est-ce qu'elle a pu lui dire? Qu'est-ce qu'elle a pu lui dire? J'ai salué vraiment ce projet. D'accord. Ozone Afrique Bamba. Angélique Kidjo, Roselyne Nayo. Angélique Kidjo, Roselyne Layo, bon, ça fait la rime, c'est déjà Angélique bien. Kidjo, Roselyne Layo, El Duro. Mimi Blondeau. D'accord. Ozo. Mais moi, franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a inspiré juste l'accomplissement de la création de ce pont-là entre deux générations. Parce qu'Angélique Kidjo, c'est plus de 40 ans de carrière, 43 ans pour être plus précis. Angélique Kidjo, c'est un featuring avec Tina Turner, avec Elton John, avec Yemi Alade, avec voilà, Alicia Keys. Angélique Kidjo, c'est une légende vivante. Donc, voir cette collaboration comme ça, c'est forcément... ça fait forcément plaisir parce que, sachant que Roselyne Layo, c'est une Ivoirienne, elle vient de l'Ouest comme moi, tu vois, elle a grandi dans les montagnes comme moi, donc j'ai ressenti tout de suite cette connexion-là avec ce projet. Moi, je suis très, très heureux de voir cette collaboration parce que, tu sais, Ozone, tout artiste rêve dans sa carrière de collaborer avec une étoile. Angélique Kidjo, c'est une légende de la musique mondiale. On ne peut même pas parler d'Afrique, parce qu'elle a à son actif au moins 6 Grammy Awards. Ouais. C'est pas n'importe quoi. Et Roselyne Nayo qui va encore, n'est-ce pas, propulser, faire voyager le drapeau de la Côte d'Ivoire. Bravo. Bravo. Alors... Roselyne Nayo nous a habitués à des courts-métrages qui annoncent ses projets. C'était le cas avant son concert au Casino de Paris. Aujourd'hui, encore, elle récidive. Concrètement, qu'est-ce que ça lui apporte aux zones Afrique Bamba? Bon, de façon basique, c'est un bon contenu pour elle sur les réseaux sociaux. Ça donne, je veux dire, ça alimente ses réseaux sociaux en attendant la sortie du projet. Et puis, c'est un teaser, c'est un très bon teaser. C'est une autre façon de faire les teasers. Les teasers, en général, on fait 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Mais là, elle a fait un teaser sous forme de court-métrage, sous forme je vais dire, de vidéo, gag et tout. C'est bien, c'est très très bien parce que du coup, les humoristes, les comédiens, les web humoristes qui sont dans son truc sont des gens qui sont très suivis. Et là, on a le teaser du Casino de Paris qui passe en ce moment. Là. Voilà, les gens, je veux parler du teaser du single là. Les web humoristes qui sont dedans, c'est les gens que moi je suis, que j'aime bien. Donc du coup, ça donne envie tout de suite de voir ce qui va se passer après. Voilà, donc c'est vraiment super. D'accord. Mimi, ça lui apporte quoi Ça attire l'attention, le regard des gens, et puis ça apporte un boom à la communication. Parce que les gens attendent, se posent des questions. Et en plus, elle le fait tellement bien. Je ne sais pas si elle veut se mettre dans le cinéma. Si elle dit pas encore dedans, il faut qu'elle le fasse parce que c'est tellement bien fait. Ça apporte un plus. Les gens se demandent, mais attends, et en plus, elle est la seule à faire ça. Elle est la seule, l'une des personnes, l'une des artistes, avant d'annoncer un projet qui tourne un film, si on peut le dire. Bon, elle n'est pas la seule. Oui, mais... je veux dire... Bon, l'une des rares, quand même. Voilà. Elle tourne un film, parce que tous ces acteurs-là, il faut les payer, il faut les déplacer, c'est tout un budget. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il faut prendre ce que tu fais au sérieux, il faut miser, il faut investir dans sa carrière. Et c'est ce qu'elle fait. Alors quand tu dis que c'est la seule, c'est ici, en Côte d'Ivoire ou ailleurs? En Côte d'Ivoire, c'est l'une.
C'est l'une. Parce que je sais qu'avant le pacte des expositions, Didi B a fait un truc de ce genre. Oui, D'accord, oui. donc, Justement, c'est ça. Il y a beaucoup d'autres artistes qui le font. Dans son registre, je pense qu'elle est la seule. Moi, ce que je veux C'est rajouter... bien, excuse-moi, c'est bien ce que tu dis là, du côté cinéma, là. C'est très bien. Oui. Et je pense qu'elle gagnerait justement à rester connectée à Angélique Kidjo, qui a joué dans un film qui passe sur Netflix. Oui, oui. Ouais, elle est même sur Netflix. Donc, Mais je pense que c'est une voie à explorer. Hein, c'est pas Elle joue bien en plus. Elle joue très bien. Elle joue très bien. Ça dénote d'un certain professionnalisme aux zones Afrique. On va faire des courts-métrages pour annoncer juste la sortie d'un projet. Vraiment, c'est une façon de... C'est une bonne stratégie. Une très bonne stratégie, une autre façon de faire la communication. Et puis après, elle veut mettre la différence. Les autres préfèrent peut-être faire des spots et tout ça, mais elle balance quelque part, elle balance dans un autre registre. Et puis, on salue encore cette ingéniosité de Roselyne Layo. On a en exclusivité pour vous des images prises Loz. Loz. On va y arriver. Donc, je vous disais qu'on a en exclusivité pour vous des images prises lors du tournage du clip. Regardons, ils ne sont pas beaucoup à le faire en plus. Roselyne, Oui, maman. t'es fatiguée, ma chérie. Oui, un La peu. journée était longue. Oui. Mais c'est ça, une belle vidéo. C'est ça. Il faut s'ouvrir pour être star. Les gens qui disent je veux être star, ils savent pas le boulot qu'on fait. C'est pour ça que tu dis, Piam. Pourquoi tu dis ça? Je m'en pia. Je m'en pia. Very good. Very good. Elle est mignonne. Tu sais, Ozone, en fait, quand tu es avec une star mondiale, ta façon de rire n'est pas la même chose quand tu es avec tes amis du Ouais, c'est quartier. pour ça que quand tu ris, quand tu es avec moi, là, c'est la même chose. D'accord. C'est... OK. Angélique Kidjo, c'est... Tu vois, quand je vois Ça la fait vidéo... un, non? OK. Quand je regarde la vidéo, tu sais, elle pouvait aller faire un feat avec Angéline Kidjo. Angéline est dans son coin, tu vois. Angéline Kidjo. Angéline Kidjo. Oui. C'est pas la même personne. Angélique Kidjo. Ah, Alors, Angélique Kidjo. tu vois, on voit Angélique Kidjo avec Oui, Roselyne Layo. elle pouvait être dans son coin, Roselyne dans son coin, et puis elle collabore, et puis bye. Mais on sent que maman est fan de Roselyne. Tu vois un peu, non? Ah, Roselyne, t'es fatiguée. On sent la complicité entre mère et fille. Oui. Ça fait chaud au cœur. Moi, Alors, Ozone Afrique, quel est le plus que cette collaboration apporte à la carrière de Roselyne Layo? Ben, c'est clair que ça va lui ouvrir de grandes portes à l'international. Roselyne, c'est clair que les gens l'écoutent ailleurs, mais avec Angélique Kidjo, ça sera différent. Parce qu'Angélique Kidjo, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a fait de grosses collaborations. Et Angélique Kidjo, c'est les Grammy, c'est des concerts partout dans le monde, dans les pays francophones, anglophones, lusophones. Elle vit même entre la France et les États-Unis. Donc, c'est une grande porte pour Roselyne Layo. Tout de suite, les gens... les anglophones vont chercher à voir c'est qui cet artiste-là qui a fait cette collaboration avec Angélique Kidjo. Et derrière ça, ils vont découvrir ses autres clips. Et puis, c'est clair qu'ils vont être fascinés parce que nous, on a conscience, on est conscient que Roselyne, c'est un talent. Tu parles un peu plus fort, Ozone. Après, voilà. Oui, Mimi, quel est le plus que ça? Oui, Ça va apporter sa Ozone carrière. l'a dit, les gens vont découvrir, les anglophones vont découvrir Roselyne Layo. Aujourd'hui, quand tu vas aller sur YouTube, tu vas taper le dernier projet d'Angélique Kidjo. Tu vas forcément voir ce projet-là avec Roselyne Layo. Bien sûr. Ça va apporter un plus. C'est-à-dire que les gens vont... Même les fans d'Angélique Kidjo dans son pays, elle est du Bénin, certains vont s'intéresser à Roselyne Layo. Ça apporte un plus sur tous les plans. Oui. Moi, je pense que c'est la porte ouverte à l'international. Hein, c'est Angélique Kidjo. On ne cessera jamais de parler d'Angélique Kidjo parce qu'Angélique Kidjo aussi qui a valorisé l'Afrique à travers ses différentes performances et ses différentes distinctions. Donc, Roselyne Layo qui aura l'opportunité, n'est-ce pas, de vendre, sinon de valoriser son patois qui est le Yakuba. Oui. Hein, la Côte d'Ivoire sera encore sera sur le toit du monde grâce à cette collaboration avec Angélique Kidjo. Et c'est une collaboration, une fois de plus, à saluer, cher Papouas. Alors, écoutons maintenant un extrait de cette chanson. Wow. Alors, un mot sur cette chanson. Mimi qui a commencé à sourire tout de suite, elle s'est retrouvée dedans. Les gens qui étaient là, ça parle à tout le monde. Ouais. Parce que tout le monde, le test parle à tout le monde. Ouais. Une très belle chanson. Ouais. Tu vois un peu... En fait, je suis Tu es émerveillée? C'est du zouglou. Oui. C'est du zouglou. Bien sûr. Et j'ai hâte de voir ce qu'Angélique Kidjo
Angélique Kidjo va faire sur cette chanson. Mais je pense qu'elle a déjà chanté. S'il te plaît, est-ce qu'on peut écouter une fois de plus le son? Je te le conseille. On attend, ça sort quand même. Le 21 mars. On attend. On attend ça. Tu attends le couplet d'Angélique Kidjo? J'attends ça, mais... D'accord. Ozone Afrique Bamba, tu penses quoi de cette chanson? Ben, je suis content parce que c'est du zouglou. Voilà, c'est du zouglou. Et Angélique Kidjo, on sait qu'elle s'adapte à tout. Elle chante sur des beats jazz, afro, hip-hop, reggae. Elle est capable de tout faire. Donc, je sais que ça va être un gros tube qui va d'ailleurs positionner Angélique Roselyne Layo à un certain niveau. Mais Angélique aussi, bien sûr, ça va aussi la propulser parce qu'elle fait un feat avec une Ivoirienne. Oui, Une Ivoirienne, c'est pas n'importe qui. Non seulement une Ivoirienne, mais pas seulement Ivoirienne, mais jeune. Oui. Ça lui ouvre aussi les portes du jeune public qui n'est pas forcément formé sur... Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont connectés d'une certaine manière, ils ne cherchent pas trop les anciens, donc ça va être bien. Moi, zouglou, R&B, est-ce que vous voulez tu l'as dit, Ozone, la musique, c'est aussi les émotions. Bien sûr. Donc, déjà avec le timbre, avec ce que les deux voix envoient, franchement, c'est du délice. Alors, on attend avec impatience la sortie de On sera là, de Roselyne Layo en feat avec Angélique Kidjo, sortie prévue pour le 21 mars. De la force à Roselyne Layo. Dans un instant, Pancho le Gâteur et son épouse Korotoumou, la Djaja, seront sur ce plateau. On va parler avec eux. Et vous aussi, vous pouvez leur poser toutes vos questions dans le live Facebook de cette émission. Ils vont vous répondre après l'émission. Pour l'instant, on va marquer la première pause et on revient après. Durant que tu cherches, ça c'est pas de toi. La promotion d'un disette, ça c'est pas de toi. La création de cesse, ça c'est pas de toi. Adia, tu sais que tu cherches, ça c'est pas de toi. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Nous revoilà pour la deuxième partie de Showbuzz. Avant la pause, nous avons parlé de la grosse collaboration entre Roselyne Layo et Angélique Kidjo, dont la sortie du projet est prévue pour le 21 mars 2025. On va à présent recevoir nos invités du jour. C'est un couple. C'est pour cela que Ozone Afrique Bamba et Mimi Blonde sont côte à côte. Un couple. Recevons Pancho le Gâteur et la Djaja. Un couple. Ouais. Nous avons des couples sur ce plateau. C'est gâté. Oui. Monsieur, madame Pancho, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue en Papouasie. C'est gentil. Puisque vous êtes là, on file tout de suite à Face à 4. Avant toute chose, vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité et toute la vérité. Rien que la vérité. Gélégie. Bon enfant. Bon couple. Bon couple. Alors, monsieur et madame Pancho les Gâteurs, en tout cas, félicitations pour votre édition. Qu'est-ce que je raconte? Parce que la vie, même, il y a des éditions. Coup de mariage. C'est des éditions. Voilà. Donc, félicitations pour votre union. On est très content de vous recevoir. Alors, en général, les artistes n'aiment pas exposer leurs femmes. Toi, ce n'est pas le cas pour toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma femme ne m'a pas apprécié, elle m'a choisi. Ouais. Elle t'a pas apprécié? Voilà, elle m'a choisi. Explication. OK. Pourquoi je dis qu'elle m'a choisi? C'est parce qu'en fait, elle n'est pas venue dans ma vie parce que je suis Pancho. Elle est venue dans ma vie parce que je suis Dago Aristide. Donc ça fait 2 cas. Voilà. C'est pourquoi moi aussi, je décide aussi de l'afficher pour lui dire que c'est ma femme. C'est pas ma go, c'est pas ma copine, c'est ma femme. Parce qu'elle est venue dans ma vie, quels que soient mes défauts. Elle a tout accepté. C'est ce qu'on appelle l'amour. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec ce que Pancho vient de dire? Bien sûr, je suis d'accord avec mon époux. Alors, tu l'as choisi, c'est vrai, tu l'as choisi? Oui, je l'ai choisi. C'est l'homme de ma vie. Alors, Kolodoumou, oui. Il a dit un truc, mais défaut. Quels sont ses défauts? Ses défauts.
Il connaît. Non, moi, on ne connaît pas. Non, on ne connaît pas. C'est quoi ses défauts? Mais est-ce qu'on est venu décortiquer ça ici? Mon frère. Mais c'est pas toi la question. T'as peur de quoi? La Non, moi, il n'y a pas besoin de Non, quelque chose. Attends, On lui pose la la question. question, c'est pas toi, c'est à Korotoumou. Là, tu dis qu'elle t'a choisi. Donc, Malgré on tes parle défauts. avec elle. Korotoumou, tu l'as choisi. C'est l'homme de ta vie. C'est ton Bien amour. Il a des qualités. Il a aussi des défauts. C'est quoi ses défauts? C'est le défaut, là. Quand il est malade pour le soigner, là, il ne veut pas. Il veut pas. Pourquoi? Mais toi, Mouloukoukou, toi, t'as fait quoi ça? Aïe. Moi, je parle. Moi, elle est doucement. Non, moi ici, content de recevoir. Moi, c'est Korotoumou, il parle. Toi, il ne te connaît pas. Korotoumou. Donc, quand il est malade, il n'aime pas qu'on le soigne. Il ne veut pas. D'accord. Mais il y a une seule partie où il a accepté de se soigner. Hein. C'était quoi? Ah, Coco. C'est Coco, il a accepté de soigner. Il a accepté qu'elle est le plus riche. D'accord. Kalimba, là, tu ne parles plus. Il va parler. Tu connais pas Dieu. C'est le seul moment qui m'a l'homme à respect. Alors, Korotoumou, on a parlé de ses défauts et ses qualités. Quelles sont ses qualités? En tout cas, il a un grand cœur, il m'écoute. Mais un peu têtu. Hein. Un peu têtu. Mais il m'écoute, il a mes petits soins, les petits cadeaux. En tout cas, c'est l'homme de ma vie. Il se sent plus maintenant. C'est quoi le plus gros... Ah, pardon. C'est quoi le plus gros cadeau qu'il t'a offert? Le plus gros cadeau, en tout cas, c'est mon déménagement. Hein. Waouh, d'accord. D'où à où? D'où à où et comment ton déménagement? Bon, nous étions au Nouveau Chu. D'accord. Mais là, nous sommes à Benjerville dans un cadre paisible parce que je demandais la paix. Un D'accord. cadre paisible. Et là, il m'a écouté, il l'a fait. D'accord. Pour l'avoir côtoyé, c'est quelqu'un de très respectueux. Poncho, c'est l'homme! Très respectueux. Et il est ennuyé, mais il est respectueux. Je l'aime beaucoup. C'est gentil, Mouloukoukou. Mimi. Korotoumou, la Djaja. Oui, la mère. Bienvenue. Merci. Tu sais, quand on l'a contacté là, il a insisté pour venir avec toi. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que toi aussi tu as accepté de venir facilement? Ah, c'est sa côte, il va quelque part. Il doit m'emmener, c'est forcé. Et puis il est sérieux, regarde comment il a Pancho, alors, Moi, je voudrais savoir, j'aimerais que vous me racontiez votre histoire. Hein? Comment vous êtes rencontrés? Pancho. Bon, à l'époque, c'était ma bonne petite. Hein. Voilà, à l'époque, oui, c'était ma bonne petite. Parce que, comme on dit dans la vie, le destin n'est pas lié à un être humain. Est-ce que tu vois? Et c'est Dieu qui trace. Proverbe, hein? Ouais. Non, c'est Dieu qui trace le destin. Les hommes sont dans les parcours des gens pour que leurs noms sortent dans l'histoire, c'est tout. Est-ce que tu vois? Voilà. Sage donc, papa. Vas-y. Comment vous êtes rencontrés? Vas-y, il a pas encore Non, mais fini. c'est ce que je disais. Il dit qu'à l'époque, c'était ma petite. Quand j'étais chez Pascal, je chantais... Comment ta bonne petite, comment tu l'as rencontrée déjà pour qu'elle soit ta bonne petite? Bon, en fait, je l'ai connue par le canal d'un grand frère qui s'appelle Kayo Plompa. Puisqu'il était mon manager, il était dans mon staff. D'accord. Et c'est comme ça que moi, je l'ai connu. D'accord. Bon, voilà, moi, je l'ai connu, bon, c'était pas trop dans ma science parce que moi, je cherchais mon jet. Parce que chez Pascal, là-bas, j'étais trop jet. D'accord. Tu vois, non, donc après ça, on s'est perdu de vue. Je peux dire un petit truc? Bon, vas-y. Moi, si tu n'étais pas mon truc, hein, sur moi. Oui. Il n'était pas ton truc, ça veut dire quoi? Attends, Korotoumou, c'était pas toi. C'était pas toi. Parce que lui, il a Non, dit... quand on s'est rencontrés, c'était sa petite, c'était mon vieux père. Je ne le voyais pas en tant que mon chéri, en fait. Donc, ça dit que vous deux même, vous attiriez même pas même. Non, Ça dit que chacun était dans sa on gamme, était quoi. opposés. D'accord. Donc, on poursuit Pancho. D'accord. Donc, je disais, moi, je suis venu à Angré Ouais. dans l'intention de me chercher comme les autres, tu vois. Voilà, parce qu'on ne finit pas de se chercher. Et c'est comme ça, moi, j'étais dans mon coin. Et puis, il y a une amie de nom de Michel qui m'a appelé, qui m'a dit que, il y a Gladys qui veut faire une vidéo avec toi par rapport à ses actifs qu'elle veut vendre. Il dit, il n'y a pas de souci. Moi, je suis disponible puisque c'est mon métier. Je suis un influenceur. C'est qui Gladys? Gladys, c'est ma femme. D'accord. Ça, c'est son nom à l'état civil. Ok, Voilà. d'accord. Donc, il voit Michel vient avec la petite, il voit qu'il y a un changement qui n'a rien à voir avec le passé. Donc, il dit à la petite, en fait, vidéo, là, mais moi, il te parlé la vérité. Voilà. En fait, quand tu l'as vu, le giga a changé. Ouais, ça a changé. Et tu l'as dit quelle vérité? Non, et quand on l'a appelé, là, il dit, oh, elle a combien pour moi? J'ai dit que c'était l'argent. Oui, ça, c'est ma base. Moi, j'aime le jet. Tout le monde, tout le pays sait ça. Ouais. Oui, il a dit ça. D'accord, il a dit ça. Maintenant, quand il a appelé, il dit l'argent, oui. Il dit l'argent. Il dit, OK, après, l'argent, c'est pas le problème. D'accord. On vient. D'accord. Dès qu'il m'a vu, il a oublié l'argent. Maintenant, Pancho, dès que tu as vu l'écran, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui s'est passé là? En fait, j'ai vu quelque chose où le Seigneur m'a dit...
prêche. Non, Mouloukougou, tu sais, il va te dire quelque chose que ça va beaucoup vous étonner. Ouais, parfois, les gens, ils aiment prendre ça pour rire parce que je suis un comédien. Tout à l'heure, vous avez fait un acte qui m'a touché. On confie tout à l'Éternel. Parce que les âmes que les gens tirent dans le noir, c'est l'Éternel qui bloque ça selon les actes que nous posons vis-à-vis de notre personne. Et moi, j'ai apprécié. Donc, quand il te dit que le On a fait quel acte? Vous avez prié le Seigneur avant de commencer l'émission. Baisse la main. Voilà. Mais c'est pas ça. Si. Voilà. Donc, comme moi, je te dis, le Seigneur me parle là, il faut me croire. Parce que le Seigneur ne se déplace pas pour parler à l'homme. C'est l'esprit. Donc, j'ai vu l'esprit. J'ai vu que Mousso, c'est là. Elle peut changer ma vie. Il n'y a pas de femme dans Côte d'Ivoire là que moi, il n'est pas touché. Mais c'est des femmes qui m'ont apprécié, qui ne m'ont pas choisi. C'est deux cas. Mais tu dis ça devant ta femme, comment ça te... Non, c'est le passé, chapeau. Je m'exprime. D'accord. Voilà. D'accord. Pancho, ça ne te dit pas d'écrire un livre de proverbes comme les autres parce qu'il y a Zagba, il y a Kadhafi. Non, ça vient. D'accord, ok. Tu sais, moi, je ne suis pas excité par les regards des gens. D'accord. Parce que les regards des gens ne sont pas moi mes regards, parce que je n'ai pas envie de trébucher. Donc, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. D'accord. J'ai que seulement à prouver à mes enfants qui est mis au monde, qui sont mes semblables. Est-ce que tu vois? D'accord. Voilà, donc je revenais. Voilà, rappelle-moi, j'étais vers où là? Tu t'es vers... Tu dis que l'esprit t'a t'a parlé. là, où Voilà. l'esprit te parlait, vers Djamé. L'esprit m'a parlé, donc il a dit, ah, ma petite vidéo là, on fait, mais il faut reconnaître que... Et c'est fort. Non, elle m'a dit qu'elle n'est pas là pour ça, elle est là pour le travail. Elle dit, oui, c'est vrai. Tu n'es pas là pour ça, tu es là pour le travail, mais laisse-moi aussi te montrer quelque chose. Donc, quand elle est rentrée dans ma vie, là, on n'a plus fait vidéo là. Parce que moi aussi, j'avais peur aussi des vieux. Il faut regarder Mousso là. Ils ont commencé à dire que ce n'est pas ton genre d'homme. Regarde comment tu es lancé. Lui, il peut t'amener où? C'est un simple comédien. Mais ce qui fait que Dieu le Six devient son chien baoulé là, c'est parce qu'elle a cru en moi. Chien baoulé comment? Non. Le chien baoulé, ça veut dire que... On dit qu'il y a peur de ma femme, on dit que ma femme me commande. Mais moi, je veux qu'elle n'a qu'à me commander toute ma vie. D'accord. Alors, voilà, ton chéri a expliqué un peu comment vous vous êtes rencontrés. Est-ce qu'il y a un épisode qui a manqué à ce qu'il vient de dire? Il n'y a rien qui a manqué, c'est tout juste. C'est elle d'abord, c'est quoi? Ah, Tu t'appelles ok. Koutoum. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a oublié de dire? Non, il n'a rien D'accord. oublié. Et quand tu l'as vu, hein, lui, il dit que tu as fait vidéo, tout ça. Quand tu l'as vu, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, au début, quand il m'a dit les fonds, il dit, ah, le vieux, laisse son café vidéo là. Il dit, oh, ma petite, il faut laisser ça. Excusez-moi du thème, mais il faut enlever ton caleçon, il n'était pas léché. Il dit, hey. Attention, il est midi, attention, d'accord. Alors, donc, ok, vous êtes mis ensemble. Et depuis que vous êtes mis ensemble, qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Quoi, par exemple? Aujourd'hui, tu ne peux plus voir Pancho partout n'importe comment. Il se fait respecter, il sait qu'il a de la famille. Auparavant, tu allais le voir partout. Hein. Il est très têtu. Qu'est-ce que tu lui dis? Comment tu arrives à le convaincre? Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment la tête dure. Comment tu arrives à le convaincre? Oui, il est têtu. Mais tu sais, la femme, elle parle la nuit. Hein. Ça, c'est au coucher, quand la femme parle la nuit. D'accord. Pancho, en 2023, tu as fait ta demande comme pour les lattés, en mets chocolaté. Est-ce depuis quand nous aussi fait demande en chocolat? Bon, voilà, tu sais, franchement, devant Dieu, là, moi, je ne connaissais pas tout ça, là. L'offre des Français, là, moi, je ne connais pas. Moi, ici, gamé. Mais aujourd'hui, si tu vois que tout cela est en train de se présenter dans ma vie, là, c'est grâce à ma femme. Parce que, c'est vrai, il y avait mon niveau. Mais quand elle est arrivée dans ma vie, là, mon niveau est monté. Est-ce que c'est elle qui t'a demandé de faire la demande? Non, c'est moi. Oui. Maintenant, c'est une demande en chocolaté. D'où l'idée est venue de faire une demande en chocolaté? Non, parce que ma femme m'a dit qu'un grand homme doit connaître toujours les bonnes choses. Donc, dans ma tête, là, les bonnes choses, c'est de se mettre en genoux pour faire une demande. C'est ça que j'ai fait. D'accord, ok. Et mais, quand Pancho s'est mis à genoux, là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu t'es dit quoi? Bon, là, il m'a surprise. Parce que là, c'était la baby shower. Il devait annoncer le sexe de mon bébé à mes amis, à mes connaissances et tout. C'était pas prévu. Je n'avais pas imaginé qu'il allait faire ça ce jour-là. Donc, bon, il était vraiment content. Et au moins, il a fait une bonne chose. D'accord, ok. C'est mignon. Bon, vous êtes mariés aujourd'hui, je suppose que vous vivez ensemble. Hein, c'est pas qu'on marié légalement. Hein. Mais vous avez fait quoi? On a fait non, ça, c'est la dot. La dot. Oh, mais bon, vous êtes mariés à 50%. À 50%. Quoi, dot là, c'est lourd. C'est déjà un grand pas. Hein. Mais non, s'il te plaît, avant de poursuivre, tu as fait quoi, dot. Pourquoi tu n'enchaînes pas en même temps avec le mariage civil? Non, je m'en vais selon les actes de l'Éternel. Parce que c'est un témoignage. D'accord.
Voilà, c'est comme ça. Ok. Ozone. C'est pas mieux. C'est déjà un grand pas, hein. Yedi, il est comment au foyer? Au Poncho. foyer. Dis-nous tout, hein. En tout cas, c'est mon deuxième bébé, mon premier bébé après notre fils. Et il est comme un bébé, hein. D'accord. Est-ce qu'il fait en Bouddha? Il C'est-à-dire, boude beaucoup. Est-ce qu'il boude? Il a fini avec. D'accord. Il boude. Mais s'il prépare, s'il fait tu. Au début, il m'a blagué. Faut le voir, il fait les spaghettis. Bébé, moi, il a vécu en Europe. Il prépare, et puis c'est doux, hein. Mais maintenant, hein. Mais pourquoi il a arrêté? Bon, toi, tu as fait quoi pour l'arrêter? Pourquoi tu as arrêté de faire Non, il a arrêté parce que c'est à la maison maintenant. D'accord. Ah Pancho, on a parlé tout à l'heure de tes qualités, tes défauts. Elle est comment au foyer, elle? Bon, en fait, ma femme, c'est une femme très opposante. Et puis, elle est carrée. Voilà. Carré, c'est-à-dire? Elle tape trop sur la table. Tu es un homme battu? Non, je ne suis pas battu. En fait, avec moi, c'est ça qu'il faut. Voilà, parce que si moi, je te domine dans le foyer, elle ne va pas arriver là. Dans le foyer, pas Mais parce elle domine dans le bon sens. Voilà, elle domine dans le bon sens. C'est-à-dire que non, qu'elle m'amène vraiment à être encore plus responsable. Parce qu'à l'époque, toi, tu connais, c'est gamme dans gamme. Mais actuellement, maintenant, c'est sagesse. C'est plus la même chose. D'accord. Donc, il fait un big up et puis mettre beaucoup de bénédictions avec beaucoup de force pour qu'on puisse arriver. Non, parce que, regarde, les attaques spirituelles ne sont pas plus fortes que Jésus. C'est vrai, dans le parcours, on va trébucher, mais on va arriver. Donc, moi, je dis merci à ma femme. D'accord. Poncho, depuis que je t'ai... Vous voulez applaudir? Applaudissez. Je t'écoute depuis... Et puis... Je sens beaucoup de spiritualité. Tu parles de God, tu parles beaucoup de God. Jésus, tu es devenu... Tu t'es donné à Christ entièrement? Ouais, en fait, tu sais, à l'époque, je connaissais le Christ, mais je n'étais pas accroché. Mais j'avais sa crainte, tu vois. Et c'est grâce à ma femme aujourd'hui, j'ai fait une connexion avec l'Éternel. Parce que de là où je suis quitté, et puis de là où je suis arrivé, j'ai dit merci à Dieu. Parce que ce n'était pas facile, tu vois. Et parfois, les gens parlent de ma carrière, que ma carrière tourne en rond. Et moi, ça me fait rire parce que dans le spirituel, je suis déjà à la table des rois. Donc, au regard des gens, c'est vrai, vous allez que apprécier les gens qui sont dans la médiocrité. Parce que ceux qui sont concentrés là, c'est rare qu'on les aide, tu vois. Non? Donc, moi, je comprends ça. Mais c'est pour Dieu qui est important. Et voilà pourquoi j'ai aimé le geste que tu as fait tout à l'heure avant de commencer ton émission. Que Dieu te fortifie, Amen. toi et tes collègues. Amen. Alors, c'est rare de le voir parler. Je le vois, je suis impressionné. Il est ennuyé, je l'ai dit, je le connais déjà. Donc, alors, comment tu fais passer le Pancho humoriste au Pancho qui craint l'Éternel, qui est sage, qui est spirituel? Mais le noussi au spirituel. Bon, pour arriver à un foyer stable, il faut Jésus. C'est la base. Parce que quand on a commencé la relation, il n'y avait pas Jésus, il y avait beaucoup de disputes. On est un couple comme toutes les autres, il y a mes blessés. C'est pas grave. Non, c'est la Papouasie. Okay. On n'est pas français, on est des Ivoiriens. Donc, c'était beaucoup de disputes, tout et tout, on ne s'entendait pas parce qu'il voulait ça, moi je voulais ça, tout et tout. Et on a mis Dieu au centre. Aujourd'hui, ça va. D'accord. Vous êtes beaucoup complices? Oui. D'accord. C'est ma personne. D'accord. Korotoum, c'est qui le plus avare entre vous deux? Avare. Pancho. Non, je ne suis pas avare. Je suis Dieu sur le Dieu, je ne suis pas avare. Non, ne confondez pas un avarice avec quelqu'un qui est carré sur son Dieu. Ça, c'est deux choses qui ne se connaissent pas. Ils se connaissent. Bon, ok, d'accord. Pancho, qui est le plus généreux entre vous deux? Ça, c'est moi. Ah, le gars, toi, tu connais. Moi, il connaît. Toi, tu connais pas. Moulgou, moi, c'est pas gentil. Tu es gentil, oui. Tu connais. D'accord. Qui est le plus nerveux entre vous deux? Korotoum. Et ça, c'est nous deux. Hein. Ah, vous deux, vous êtes nerveux. Oui. Ah, j'imagine le gnaga même dans le couple. Mais lui, il est plus fou. Qui demande pardon en premier? Pancho. C'est moi. Non, il demande pas pardon vite, hein. Mais il demande quand même. Il demande. Oui. Il gâté. Mais qui demande en premier? En premier. C'est moi. D'accord. Ok. Qui est dépensier entre vous deux? Korotoum. Qui dépense l'argent? Non, ça, c'est elle. Non. D'accord. Ton âne est dû dessus, là. Elle dépense. Oui, elle sait qu'elle est faute, hein. C'est mon âne qui fait une transaction pour aller là-bas. D'accord. Alors, ouais, on se regarde bien avec le couple. Alors, Pancho, on a demandé aux Papouas ce qu'ils pensent de toi. Voici ce qu'ils ont répondu.
Bon, Pancho le gâteur, il le connaît. Bon, d'abord, avant qu'il s'appelle Pancho le gâteur, il le connaissait sous le nom de Pipi Lewis. Il faisait de la musique, tout ça. Et puis bon, après, comme ça, on le voit dans quelques vidéos d'Arafat. Aujourd'hui, je le suis, je vois, il a organisé sa vie, il a une femme, tout ça. En tout cas, il voit qu'il a changé, quoi. Je l'ai découvert à travers les réseaux sociaux, par ces vidéos qu'il fait. Voilà. Pancho, en tout cas, je l'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait. J'ai suivi plusieurs de ses vidéos et tout ça. J'aime bien, mais je pense qu'en ce moment, il est un peu au ralenti. Pancho, c'est un jeune Ivoirien qui, de sa manière, donne vraiment de l'humour aux jeunes Ivoiriens, ainsi qu'à toute la population. C'est un homme bien. C'est un bien dans l'ensemble. C'est un vieux père qu'on adore tous. Depuis autant de Yoro, c'est que c'est le vieux père Iger. C'est la star du pays. En tout cas, moi, je l'adore. Ouais, Pancho, c'est un bon mort. C'est un bon mort. Il nous a enjaillé un moment, mais allez là, tu es vieux mort. On t'a infini. Hein. Big up d'abord à lui. Je pense que le vieux, il a travaillé. Vu qu'avant et maintenant, j'ai vu qu'il a changé. Bon, je dis courage à lui de son travail, de ses activités. Bon, big up à lui de travail. Nous, non, c'est que Pancho, c'est un bandit, mais aujourd'hui, il est casé. Donc, c'est un exemple pour nous. Nous aussi, on doit faire comme lui aujourd'hui. Je peux dire aujourd'hui, c'est un modèle pour nous, la jeunesse de nos jours. Voilà, donc je lui dis bon, merci à lui, courage à lui. Je dirais à Pancho le gâteur de continuer dans la dynamique et que les efforts payent. Pancho, alors, c'est ce que les papas pensent de toi. Quel commentaire tu fais? Je vais répondre au jeune frère qui a dit que mon temps est fini. Oui, parle d'abord de ce que les autres pensent de toi d'abord. En général, ce qu'ils ont dit là. C'est normal. Non, c'est pas palable, c'est normal. Chacun peut penser à sa manière. Mais bon, j'ai apprécié quelques paroles qu'ils ont dit de bien en moi. Voilà. Mais le dernier qui a dit que mon temps est fini là, c'est à lui que je veux m'adresser. Le temps de l'homme ne finit pas sur la terre, si ce n'est pas la mort qui met fin à ta vie. Est-ce que tu comprends? Voilà. Parce qu'il y a eu un parcours. Et aujourd'hui, j'ai compris les Ivoiriens. Et c'est ce que tout à l'heure, je venais de dire. On n'apprécie que la médiocrité. Le temps de l'homme ne finit pas. Mounoukou dans la vie. Même le blanc qui a fabriqué la voiture a mis pause, qui est le marché arrière. Ouais. C'est pas Selon toi, pourquoi les gens disent que tu es fini? Pourquoi ils disent ça? Parce qu'il faut avoir une bonne raison pour dire ça. Non, écoute, moi, c'est ça que je te dis. Les regards des gens ne sont pas moi mes regards. Ils ne vont jamais me donner une pression. Moi, je vis selon les marches de l'Éternel. Mon temps ne peut jamais finir. Si ça finit, vous ne m'invitez pas ici. Ou bien, c'est pas vous savez que si quelqu'un m'a invité, c'est si on invite n'importe qui. Pancho, ça ne peut pas finir. Ça fait Alors, justement, parlant de vos carrières respectives, ton épouse et toi. Alors, est-ce que ça se passe mieux qu'avant le mariage ou moins bien qu'avant le mariage? Bon, je peux dire que ça se passe très bien avant le mariage. Qu'avant le mariage? Qu'avant le mariage. Parce que c'est dans le mariage même que ça a pété. C'est dans le mariage même que l'homme est en train de prendre son envol. Mais comme ce n'est pas exposé, comme ce que les Ivoiriens aiment, et raison pour laquelle on dit que le temps est fini. Et ce n'est pas tout qu'on expose, parce qu'on ne connaît pas l'ennemi qui est auprès de nous. Dieu même, dans sa parole, a écrit que, non, que pour avancer dans la vie, sois dans le noir pour mieux manger, pour ne pas que les regards puissent te fixer pour que tu trébiches. Amen. Nous sommes conscients que ton temps n'est pas fini. Ça ne peut pas finir, Mouloukougou. C'est pas fini. Justement, posez toutes vos questions au couple Pancho. Hein, ils vont vous répondre après l'émission. Nous, on va marquer une autre pause et puis on revient bavarder avec le couple. Durant que tu cherches, ça dépend de toi. La promotion d'un 17 ans, ça dépend de toi. La création d'un 16 ans, ça dépend de toi. Adieu, tout ce que tu cherches, ça dépend de toi. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Voilà pour la dernière partie
partie de Showbuzz, nous sommes toujours avec le couple Pancho, Pancho Le Gâter et Korotoum La Djaja. C'est un bonheur pour nous de vous recevoir ici. Alors, aux Zones Afrique Bamba, nous sommes avec nos invités. Oui, parce que maintenant, vous vendez médicaments. Il faut que vous nous expliquiez bien cette histoire-là. Korotoum. Non, Pancho dans Pancho. Le médicament que moi je vends là, il ne faudrait pas que ça soit un souci pour la nation ivoirienne. Ça doit être une grande bénédiction à ma part. Parce que je sauve des vies. Tout ce que nous mangeons aujourd'hui là, c'est chimique. Ça se repose sur les reins et les nerfs. Donc on n'arrive plus à satisfaire bien notre femme. Donc c'est un barat. C'est du bénévole. Applaudissez pour ça. Il ne faudrait pas que ça soit une moquerie car c'est un business. Auparavant, ce n'était pas venu dans ma tête de vendre ce médicament, mais c'est parce que j'ai été guéri d'une maladie que je traversais difficilement. Et en songe, le Seigneur m'a dit, il doit vendre ça. C'est ça, il vend. Donc si ça dérange les gens, ils n'ont qu'à beaucoup m'excuser. Ça marche bien? Très bien. Tu as été guéri de quelle maladie? Coco. D'accord. Alors, tu peux m'expliquer un peu le songe? Qu'est-ce qui s'est passé dans le songe? Je veux comprendre pour que tu puisses vendre le médicament aujourd'hui. En fait, il cachait une maladie. D'accord. Il n'arrivait plus bien à satisfaire ma femme. Ça devenait trop des bavardages à la maison. Donc je mettais ça sur le cas du travail, que c'est la fatigue et tout et tout. Et elle aussi, elle se plaignait pour dire que non, que maintenant où il a accouché là, le corps réclame maintenant ses droits. Et c'est tout à fait normal. Et là, je ne suis pas au point de répondre ses droits. Donc après, il lui a dit, bon, c'est qu'on va faire. Trop de bavardage, c'est pas bon. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire. Parce qu'une maladie que tu vas cacher, un jour, ça va sortir. Donc il lui a dit que, ah, bébé, moi, il y a un petit souci qui est derrière là-bas, là, ça me dérange. Donc j'ai du mal à m'asseoir et tout. Donc, comme ma femme s'est abaissée, puis elle a regardé le mouvement, elle a dit, mais Pancho, c'est dangereux. Donc on fait comment? Donc, elle, comme elle a fini d'accoucher par césarienne, son ventre était un peu gros. Donc elle allait voir sa grand-mère pour expliquer à sa grand-mère que, ah, mon ventre est gros, mais je fais quand ça. Donc sa grand-mère dit, bon d'accord, voici un médicament que tu vas prendre pour te puriger, pour te soigner, tout va descendre. En même temps aussi, elle a mentionné que, ah, le troisième pied de mon mari là, c'est bizarre. C'est comme ça qu'on nous envoie le médicament. Et c'est comme ça ma femme dit que non, moi, il doit me puriger. Elle dit que moi, je ne peux pas me puriger. Elle dit que mais si tu ne peux pas te puriger, on va t'opérer. Elle dit qu'il a entendu opérer, elle a dit, il va me puriger. Voilà. Et c'est comme ça quand je me suis purigé et que le médicament m'a guéri, au lieu de payer 3 millions pour m'opérer, j'ai utilisé un médicament qui coûte peut-être 10 000 francs pour guérir avec l'appui de l'Éternel. Donc il a dit à ma femme que c'est vrai, on va chercher l'argent, mais on va sauver des vies aussi. Parce que la maladie que j'ai eue là, il y a au moins 10 millions de personnes derrière moi qui ont la maladie. Et c'est comme ça, moi et ma femme, on s'est mis à commercialiser le médicament. Et par la grâce de Dieu, le médicament, moi je l'ai fait appeler miracle. J'ai pris le nom de mon fils parce que mon fils aussi, il est venu aussi difficilement aussi dans la vie de l'Éternel, tu vois. Donc j'ai pris le nom de mon fils pour mettre sur le médicament. Aujourd'hui, c'est tranquille. D'accord. Korotoum, ça se passe comment le commerce de ce médicament? Ah, ça se passe très bien. D'accord. Il s'appelle comment déjà? Miracle. Miracle. D'accord. Et donc, comment vous le commercialisez et quel est le retour que vous avez par rapport à ça? OK, nous faisons les directs chaque matin pour parler des médicaments. Parce que nous avons Parle un peu fort, s'il te plaît. Nous avons les médicaments de coco, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Et des femmes aussi qui ont pète blanche, démangeaison vaginale pour rétrécir aussi le vagin, tout et tout. D'accord. Mais vous avez un bon retour des clients? Bien ça se passe très sûr. bien. J'ai des témoignages matin, midi, soir. D'accord. Mimi, tu veux te dire rapidement? Je voulais savoir, elle a déjà répondu à la question. Est-ce qu'il y a de bons retours à part toi? Est-ce que ceux qui ont essayé des Bien sûr. D'accord. Oui, il y a des bons retours. C'est une bonne nouvelle en tout cas pour tous les autres. Et puis, on a des informations pour vous. Restez bien posés. Aux Zones Afrique Bamba. C'est bon. Show News. Yeah. Le COMICI, c'est le comité de Miss Côte d'Ivoire, a un nouveau partenaire et on a des images pour vous. On regarde. Nous apprécions amplement ce partenariat parce qu'il, comme l'a dit le DG, nous partageons des valeurs qui sont très importantes pour nous. Et je pense que cette structure d'assurance, qui est son métier de corps, partage aussi ces valeurs-là. Parce que quand on va à l'intérieur du pays, je vois à quel point les spectateurs qui viennent à la soirée de Miss Côte d'Ivoire sont attentionnés quand on parle de Yako. Parce que tout le monde est concerné par Yako. Je souhaite que ce mariage dure le plus longtemps possible. Donc un mariage Yako. C'est ce que je souhaite pour nous tous. Merci.
la go la plus en fou. Je ne te sens plus, ma jolie femme africaine. Je ne te sens plus bébé, ma jolie go africaine. Je ne te sens pas du tout comme dans les 100 premiers jours. Tu étais naturel. Nous sommes assureurs vie et notre matière première, c'est la personne. Et la femme est celle qui produit la personne. Et la valoriser, c'est donner un sens à l'objectif que nous visons. Faire en sorte que la protection sociale soit une réalité. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire en signant cette nouvelle convention de partenariat. Il y a dans le Comici la possibilité de toucher les populations. Et les présélections permettent de toucher ces populations. Et nous voulons ici dire merci au Comici de nous donner l'opportunité d'atteindre nos populations, d'atteindre les sites. Bravo au Comici et rendez-vous très bientôt pour Miss Côte d'Ivoire 2025. Alors quand je vous dis Ondele Borel, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais plutôt Bobo Avatar, qui est un très très grand musicien, qui s'est mis la corde au cou, qui a dit oui, à sa femme Dago Christelle. C'était le week-end dernier. Félicitations à lui. Et puis, Bobo Avatar. Comme vous le voyez sur les images, c'était à Angré, donc avec le maire Modibo Lebeau de Benjerville, qui est venu... qui a célébré le mariage. Voilà, célébrer le mariage. Félicitations à lui, c'était juste... Il était très bien tiré, très bien tiré. Il était très bien habillé. Christelle aussi, très très belle femme. Félicitations à lui et bonne chance. Félicitations. Félicitations, Bobo Avatar. Bravo. Félicitations, bro. Félicitations. Alors, Pancho, il fait un temps où tu étais très proche d'Arafat, paix à son âme. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette relation? Bon, les souvenirs que je garde d'Arafat, moi, je garde une très bonne mémoire de sa personne parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que des gens l'ont bousculé, hein, mais je vois qu'aujourd'hui, le coupé décalé dort. Voilà, ça dort parce que Arafat n'est plus dans ce monde. En temps, c'était un pion vraiment qui faisait bouger le coupé décalé. En fait, c'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Le game, là, c'est un booster, mais ce n'est pas une sorcellerie de pouvoir abaisser et éteindre la carrière de l'homme. Ce que tu vois. Quand tu dis le coupé décalé dort, ça veut dire quoi? Non, le coupé décalé dort parce qu'il n'y a plus quelque chose qui peut nous faire booster. Comme de la façon Imbra et Didi B. Tu vois un peu comment ça se passe, non? Donc, ça permet à d'autres rappeurs aussi de pouvoir faire sortir les têtes. Mais de notre côté, là, depuis le trône est là... Bon. Mais les artistes coupés décalés qui moussent en ce moment, ça booste au moins. Ils sont vers où? Ils sont là. Il y a Didier Eman qui a fait son concert il n'y a pas longtemps. Didier Eman. Oui. La team de Paul d'ailleurs qui a un concert bientôt. Non, Didier Eman, ça c'est une autre vague. Revenons vers nous. Quand on parle du coupé décalé, tu sais de quoi je parle. Oui, je vois. Il n'était pas de nous. Les Mouloukoukou, tous ceux qui étaient dans le coupé décalé quand ça a commencé. Les Didier Eman, c'est les petits frères qui viennent d'arriver. Mais ils tiennent quand même le coupé décalé. Ils ne peuvent pas tirer ce bateau-là. C'est un gros bateau de Titanic. C'est pas un petit truc. La vérité que vous n'aimez pas, on va vous dire. Les vieux Mongols qui ont les jetons, ils n'ont qu'à laisser la médiocrité, ils n'ont qu'à venir aider les artistes qui ont du talent. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Dis-moi, à propos de talent. Pardon, excuse-moi. Oui, vas-y. Tu parles de médiocrité, tu parles des gens qu'on a. Tu parles de quoi exactement? Médiocrité, là, c'est quoi? C'est quoi? Médiocrité, là? Oui. Si tu n'as pas une télévision, il faut commencer à regarder la télévision. Tu vas quoi? voir ça là-bas. C'est pas moi dans ma bouche là. Vous allez moyer le piment. Moi, il dit, il y a beaucoup de talents en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont concentrés à devenir quelqu'un sur la terre ici, qui sont des artistes que vous connaissez, qui dorment. Qui? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Il y a qui? Donne les noms, il y a qui? Il y a beaucoup d'artistes qui dorment. Il y a Didier Lewis qui dort. Il y a beaucoup. Est-ce que ça, c'est la faute à la télévision? Non, ça ce n'est plus la télévision. Moi, je veux savoir quelque chose. Pancho, tu as dit tout à l'heure que si tu n'as pas de télévision, c'est la télévision, il faut allumer. Est-ce que ça veut dire que les artistes qui passent à la télé font de la médiocrité? Non. La télévision n'a rien à voir avec la médiocrité. Bon, c'est ce que tu... J'ai dit à Mouloukoukou, si tu n'as pas de télévision, regarde la télévision. Il y a des informations. Il y a quoi à la télévision? Il y a des informations à la télévision. Est-ce qu'il n'y a pas Judas Palais? Il y a Judas Palais. Mais ça, c'est pas la médiocrité? C'est pas la médiocrité. Non, Judas Palais donne des informations de ce qui se passe dans le monde, non?
Donc c'est pourquoi il lui a dit, regarde la télé. Tout à l'heure, là, tu as parlé des artistes coupés de Calais qui dorment. Mais il y a que Djevara qui a fait le Sofitel. Oui. Que Djevara a fait le Sofitel. Moi, les choses que tu as artiste coupé de Calais, pourquoi tu as arrêté de chanter? Non, moi, je suis devenu comédien. Moi, je suis dans mon business. Non, tu vois, justement. Non, moi, je suis dans mon business. Justement, tu as laissé... Moi, je n'ai pas changé coupé de Calais. Moi, j'étais à côté du coupé de Calais. Tu as laissé le coupé de Calais pour devenir businessman. Ouais. Bah, d'autres aussi qui font le coupé de Calais aspirent à autre chose. Pourquoi donc maintenant... Bah, en ce moment, pourquoi ils l'ont percuté Arafat, pourquoi c'était trop sur lui? Pourquoi? Non, il ne s'agit pas d'Arafat. C'est toi-même qui as dit que le coupé décalé dort. Ça dort, Mouloukou, toi-même tu sais que ça dort. Ça dort. Ça dort, ok, ça dort. Ils ont sommé les gars, c'est Safara qui voulait faire un peu. Mais ils ont mis pied sur lui. Mais Safara il était là il y a quelques jours, il a dit que son album sort bientôt. C'est lui. Il a dit que Moscou aussi. Qui a mis pied sur lui? Toi tu entends Moscou, encore lui il est en train de vendre ses briques, tu entends qu'il y a Moscou. Qui a mis pied sur Safarel? Il a dit, quand Arafat n'était plus dans ce monde, voilà quelqu'un qu'on croyait qu'il allait arriver à sa défense. Mais il ne pouvait pas partir ça seul. Parce que il n'y a pas de solidarité dans un mouvement quand l'homme veut faire sortir sa tête. Ça a été des boycotts encore dans sa carrière. Et puis je suis sûr que demain, ils vont lui dire que non, que sa carrière tourne en rond. Mais maman, tu ne peux pas enlever ton argent toi seul pour te produire. Les talents, là, quand on fait ça, ça veut dire que quand on montre le talent sur les réseaux sociaux, là, c'est pour reguiter les gens qui ont les fleurs. Ça veut dire que ceux qui connaissent... Ouais, le flair, merci mon amour, merci beaucoup. Le flair. Tu vois, c'est pourquoi à chaque fois, on expose nos talents. Et ça envoie la Mouloukou qui était animateur. Non, ça va pas devenir un médicament. Calmez-vous, laissez-le finir. Ouais, vas-y. Est-ce qu'avant, Mouloukou était un animateur? C'est quelqu'un qui a cru en lui et puis ce talent est sorti. Sinon, c'était en lui, ça vivait en lui. Mais moi, à la seule différence, c'est que je continue toujours de chanter. Non, mais on ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris alors. Non, explique-moi. J'ai dit, avant là, tu ne savais pas qu'un jour, tu allais être un animateur. Oui. C'est quelqu'un qui a cru en toi, qui t'a amené là. Et puis aujourd'hui, nous, on sait que tu avais un talent comme ça. Et ces mêmes personnes qui ont cru en toi là, ils sont beaucoup comme ça. Qui peuvent aussi croire aussi à des gens aussi pour que ce qui est en eux là aussi sorte. Mais comme il dit ça dort, c'est pas dans l'intention de pouvoir indester les gens. Mais je veux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les moyens de réveiller ces artistes. Qui doivent aider les artistes. Voilà, je suis d'accord. Alors, Pancho, quelle solution tu donnes? Bon, ça, c'est un fou là-bas. Si vous dites que ça dort, ça, c'est un fou là-bas. Non, toi, tu sais que ça dort. Pancho, s'il vous plaît. Pancho, quelles sont les solutions que tu donnes pour que le coupé décalé retrouve sa place de numéro 1? Voilà. La solution que je vais donner là, on a quand même Jésus-Christ de Nazareth dans tout ce qu'on va faire. Parce que les attaques là, c'est spirituel. Il ne faut pas sortir comme ça parce que tu veux rentrer dans le showbiz. Il faut t'attacher à quelque chose pour pouvoir affronter ce que tu veux recevoir. Est-ce que tu vois? Et puis, la base même de ce que nous recherchons dans ce milieu-là, c'est la solidarité. Sans une solidarité, on serait en dispatché. Et quand on serait en dispatché, chacun de nous va indexer son ami pour dire que non, que ta carrière est comme ça, ta carrière est comme ça. Mais moi, ce qui me plaît dans cette histoire, on ne regarde pas le parcours, mais on regarde maintenant. Mais avec Dieu, c'est le temps, la rapidité n'a rien à voir avec l'endurance. Nous, on est dans l'histoire. Alors, Pancho, quels sont tes projets, ton épouse et toi, quels sont vos projets pour 2025? Non, 2025, là, le projet appartient à God. Moi et ma femme, nous sommes des acteurs. C'est lui qui produit le film. C'est que sinon, on a déjà écrit le projet, mais Dieu va faire le reste. D'accord. Voilà. Le projet que vous avez écrit là, c'est quoi? Le projet là, bon, je dois me marier. Bon, j'ai déjà fait la dot, je dois me marier. Je dois acheter une grosse voiture pour ma femme parce que je l'ai promis ça à cause de mon enfant qui est venu au monde. Mais il y a beaucoup de choses et puis... Côté professionnel. Voilà, bon, en fait, il y a son entreprise que je suis en train de gérer, mais ça serait une surprise. Mais comme vous m'avez déjà posé la question, je dois décaler son entreprise de miracle, puisque c'était un rêve pour elle d'avoir une grosse boutique. Donc, je suis en cours de le faire par la grâce de Dieu. Ça va se réaliser. D'accord. Alors, Korotou, est-ce que tu as envie de dire quelque chose à... Bien sûr. Oui, vas-y. En tout cas, mon programme est que Dieu me donne la grâce de rencontrer un vrai producteur pour exprimer mon talent. D'accord. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a beaucoup de talents. Nous sommes on peut dire des comédiens, d'accord, mais des acteurs. On a beaucoup en nous. D'accord.
on peut réaliser de grands films comme le Nigeria aussi. Parce que sur ma page, je fais quelques trucs de films nigériens. D'accord. Avec les moyens, on peut aller loin. Et tu l'as dit, avec les moyens, on te souhaite d'avoir beaucoup de moyens, en tout cas pour réaliser tes rêves, ton mari et toi ici. Ne bougez pas, vous restez là. On va recevoir celui qui va refermer l'émission. Il s'appelle Rodolphe Layo. On l'accueille maintenant. Rodolphe Layo. Très rapidement, Rodolphe, tu viens. Rodolphe Layo. Viens. Rodolphe Layo, avec le symbole du Grand Ouest. Bonjour, Rodolphe. Bonjour. Le seul nom Layo que nous, on connaît dans le showbiz, c'est Roselyne. Quels sont vos liens vos rapports? Je suis le grand frère de Roselyne Layo. Tu es son grand frère. Ah, tu es son grand frère. Bon, Rodolphe Layo. Bon, voilà. D'accord. Et donc, tout le monde dans la famille chante, alors? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Tout à l'heure, c'est une prestation dans la langue Dan. D'accord. C'est quoi le titre? Est-ce que tu vas proposer? C'est Doaïka. Doaïka. Ouais, en ce jour-là. En ce jour-là. Oui. Il y a quoi en ce jour-là? En ce jour-là, la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Je préfère qu'on aille en musique, ne bouge pas. Merci à tous les papois, merci cher papa, c'est terminé. On vous laisse en compagnie de Rodolphe Layo. D'ici là, portez-vous bien, on se dit à demain. Peace. Adelango kipa, adelango wai nebu, adelango wai, adelango kipa, la mazue, eliba nawe, la mazue, kware yesugo. Ah Jésus, je voudrais rester sain et agréable à tes yeux, que un jour tu viennes me chercher. Alléluia. Sukaranu ya iye. Azubukaranu ya iye. Swakaseba. Zukaranu ya iye. Adelango negru, adelango adelango kigbae. Adelango kigbae negru, adelango kigbae. Elama de pure. Lama zuo. Kware Yesu goe, ayere bakae, negro kware Yesu goe, en la mazuo, Jésus quand il viendra, quand il reviendra, où te retrouveras-tu? Mon Dieu quand il reviendra sur cette terre, où te retrouveras-tu? Je veux ton esprit, mon Dieu, je veux ton esprit. Je veux ton esprit dans ma vie. Je veux ton esprit pour me guider dans tes voies. Je veux ton esprit dans ma vie. Toi, le Dieu des prodiges. Toi, le Dieu des miracles. Dans ma vie. Toi, le Dieu qui soulage. Ito ikaba. Mama be, 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 mama be. Yesu, 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 Yesu. Taba, 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 wana taba, wana taba. Alléluia, hey.
Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo.